Salut, c'est Teneboka Joseph de Où investit son argent et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 conseils pour réussir sa vie et atteindre ses objectifs. Réussir sa vie est une décision très importante que vous devez prendre en conscience. Et ce qu'on a remarqué, c'est quoi? C'est qu'un seul conseil sur la vie peut changer votre vie à tout jamais. Donc, selon moi, le premier conseil pour réussir sa vie et atteindre ses objectifs, c'est se connaître soi-même. Savoir qui vous êtes est le premier objectif à atteindre si vous voulez réussir votre vie. En cherchant ce que vous voulez et en étant conscient de vos points forts, vous pouvez vous tracer un chemin de vie que vous n'aurez plus qu'à suivre. Donc, vous devez faire un bilan. Un bilan sur votre vie personnelle, un bilan sur votre vie professionnelle, un bilan sur votre vie familiale, un bilan sur votre vie sociale, un bilan sur votre vie matérielle, un bilan sur votre bien-être, un bilan sur vos loisirs. Donc, tout ça, vous devez prendre cela à cœur et vous asseoir et essayer de voir ce qui va bien. Ça veut dire que vous devez savoir ce qui va bien dans votre vie et ce que vous aimeriez améliorer aussi dans votre vie. Et c'est le premier conseil selon moi pour réussir sa vie. Le deuxième conseil pour réussir sa vie, c'est de prendre du recul. On doit savoir prendre du recul dans la vie. Pour réussir sa vie, il faut savoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Donc, pour pouvoir prendre ces bons choix et faire ces bonnes décisions-là, tu dois prendre du recul souvent sur toi. Tu dois pouvoir savoir laisser le temps faire les choses et en essayant de rester un peu à l'écart et de voir comment les choses vont se dérouler, ça va te permettre de te lancer ensuite. Tu dois pouvoir prendre du recul sur la vie en général. Donc, tu dois pas hésiter à prendre quelques secondes pour souffler et vérifier que la route que tu vas emprunter là est bien celle que tu choisis. Et tu ne dois pas te laisser emporter par les tourbillons de la vie. C'est après le bilan que l'on peut vraiment prendre du recul sur tous les choix que l'on a opérés dans la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, tu dois pouvoir faire ce bilan-là. Et à travers ce bilan, chaque fois, tu prends du recul sur toi-même et essaie de voir si tu es en train de prendre les bons choix et prendre les bonnes décisions. Le troisième conseil pour réussir sa vie et atteindre ses objectifs, selon moi, c'est prendre du plaisir. Une vie vraiment réussie là, si on ne l'apprécie pas, est-ce que c'est bon? Clairement non. Donc, tu dois pouvoir prendre du plaisir à atteindre tes objectifs. Tu dois pouvoir prendre du plaisir en faisant tes choix. Et de manière qui va te permettre que ta vie là, soit plus riche et plus épanouie. Donc, tu dois pouvoir chaque moment te sentir vivant dans tout choix que tu fais. Que même si on te disait que si tu devais reprendre ces choix, est-ce que tu vas faire les mêmes choix? Ça doit être la même chose. Ça doit être oui, oui et oui. Et en faisant cela, tu es en train de réussir ta vie. Selon moi, le quatrième conseil pour réussir sa vie, c'est avoir une vie sociale et une vie familiale épanouissante. Ça veut dire épanoui. Tu dois être épanoui socialement comme ça veut dire côté familial. Pourquoi? Parce que tu dois toujours aller chercher de l'amour où tu peux en trouver. Que ce soit chez tes amis, chez tes parents ou chez la personne avec qui tu partages ta vie. Donc, avoir une vie sociale et familiale apaisée va t'aider à te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Et c'est pour cette raison que tu dois mettre en place un cercle de confiance. Tu dois avoir des gens sur qui te tourner vers ces gens-là pour te conseiller, se tourner vers ces gens-là pour avoir leurs opinions sur les différents choix que tu es en train de prendre. Et ce cercle de confiance-là va encore chaque fois te rassurer et te dire tu es sur la bonne route, fonce ou bien attention, fais attention à telle chose, telle chose. Et c'est tout cela qui va encore t'amener à réussir de plus en plus ta vie. Le cinquième conseil pour réussir sa vie et atteindre son objectif, selon moi, c'est de ne pas se comparer aux autres. Notre génération, nous la jeunesse, on a tendance à se comparer de plus en plus aux autres. On veut chaque fois se comparer aux autres. Donc, l'un des conseils les plus précieux pour réussir sa vie là, c'est de ne pas se comparer aux autres. La compétition n'aide pas. Au contraire, cela vous mine le moral. Pourquoi? Parce que tu vas voir que certains de tes amis ou de tes collègues sont en train d'avancer plus que toi. Or, ce n'est pas la réalité. C'est même pas la réalité. Souvent, dans les faits, c'est carrément faux. Donc, tu dois pouvoir se détacher de cela et te dire que réussir sa vie là doit être fondée sur ma vision personnelle des choses.
réussir ma vie doit être fondée sur des ambitions qui sont propres à moi. Pas en regardant l'autre faire. Parce que c'est pas parce que l'autre a lancé tel projet que je dois lancer tel projet. Peut-être ce dernier-là, il fait ce projet-là parce qu'il aime ça. Or, pourtant, toi, tu n'aimes pas ça. Parce que tu le vois juste gagner beaucoup d'argent ou en train de réussir. Toi aussi, tu veux te lancer dans ça. Or, c'est pas sûrement ce dans quoi tu es bon. Donc, tu dois te lancer dans tes passions et essayer de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur, qui fait partie de toi. Tu dois prendre des modèles dans la vie et pouvoir suivre cela pour avancer. Donc, tu dois chaque fois te retourner sur toi-même et dire non. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi, je suis ma voie. Je suis ce qui est au fond de moi. Je suis mes passions, je suis mes rêves, je suis mes ambitions. Et ça, c'est un des secrets primordiaux des riches. Ils suivent leurs passions, ils suivent leurs rêves. Et c'est ça qui les fait toujours réussir. Parce que, en ce moment, ils n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour continuer à avancer. Même quand les choses deviennent difficiles, vu que c'est leur passion, vu que c'est ce qu'ils aiment, ils continuent toujours sur leur même lancée. Ils continuent toujours à aller de l'avant, même si c'est dur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était le 5e conseil pour réussir sa vie et atteindre ses objectifs. Donc, le 6e conseil, selon moi, pour réussir sa vie et atteindre ses objectifs, c'est pour réussir dans ta vie, tu dois pouvoir tu dois pouvoir te faire confiance. Donc, avoir confiance en soi est fondamental pour réussir sa vie. Tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois apprendre à surmonter tes peurs. Tu dois adopter une attitude positive. Tu dois être le plus possible positif. Tu dois essayer de te discipliner au maximum. Donc, au-delà de toutes ces ambitions de réussite matérielle et émotionnelle, réussir sa vie passe aussi par une foi en ses capacités. C'est quand tu crois en tes capacités, c'est quand tu crois au fond de toi que tu peux réussir telle chose, que en ce moment tu seras prêt à te sacrifier, tu seras prêt à te donner au maximum. Donc, croire en vous-même vous donne toutes les armes psychologiques requises pour atteindre vos objectifs. Donc, vu que tu as confiance en toi, tu es mentalement prêt à affronter toute difficulté, tout problème qui va se trouver au travers de ton chemin. Donc, tu es en ce moment prêt à te donner à 100%. Pendant que les autres seront là, dire, bon, il faut qu'on se repose maintenant. Toi, tu dis non, on y va, je fonce toujours. Donc, c'est en ce moment qu'on sait que ta confiance en toi est illimitée. Et quand cette confiance en toi est illimitée là, tu peux vaincre toutes sortes de choses. Et le temps va te permettre de réussir. Parce que même si tu tombes, tu vas te relever. Même si tu tombes, tu vas te relever. Même si tu tombes, tu vas te relever et tu vas continuer à réussir ta vie. Selon moi, le 7e et dernier conseil pour réussir ta vie, tu dois pouvoir savoir que tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir seul. C'est un des conseils les plus primordiaux. Tu dois savoir cela. Et quand tu sais cela depuis ta jeunesse, tu vas réussir, tu vas aller plus loin. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu ne vas pas réussir seul, qu'il est impossible pour toi de réussir seul, tu vas toujours demander et avoir l'aide des gens. Tu vas toujours te dire que j'ai besoin d'aide pour réussir. Et que si tu as des besoins, si tu as besoin d'aide pour pouvoir réussir, tu vas passer à l'action. Tu vas demander des conseils. Tu vas te confier à des amis, à des frères pour pouvoir réussir. Tu vas apprendre, tu vas essayer de comprendre les choses, tu vas essayer de revoir tes stratégies si vraiment ça fonctionne et adapter cela à ce que les autres font. Est-ce que vous voyez? Tu vas pouvoir adapter tout ça et pouvoir mettre ça. Tu vas même pouvoir planifier les choses et pouvoir t'organiser. Est-ce que vous voyez? Donc, pour réussir, il est important de se faire aider, de savoir s'entourer surtout. Et cela va se faire de différentes manières. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu vas pas pouvoir réussir seul, qu'il te faut l'aide des autres, tu vas essayer d'avoir un coach qui est très important. Et ce coach-là va essayer de t'encadrer. Et quand tu es sur la bonne voie, il va te dire, ah, tu es sur la bonne. Et quand tu commences à dérailler, ce dernier va te dire, oh, attention, tu es en train de quitter ta voie. Donc, reviens sur la voie parce que tu t'es tracé tel objectif que tu veux atteindre. Deuxièmement, tu vas essayer de t'intégrer dans des masterminds, dans des groupes dans lesquels vous partagez des idées, dans des groupes dans lesquels vous partagez des projets, dans des groupes dans lesquels vous partagez tellement de choses qui vont t'améliorer, te permettre de devenir plus. Est-ce que vous voyez? Et encore, si tu sais dans la vie que tu ne peux pas réussir seul, tu vas essayer de t'entourer de bonnes personnes. Tu ne vas pas essayer de t'entourer de n'importe qui. Les gens négatifs, tu vas fuir ces gens-là au maximum. Les gens qui ne savent pas où ils vont dans ta vie, dans leur vie, tu vas te détourner de ces gens-là. Les gens qui n'ont pas de projet, tu vas te dire non, il faut que je m'éloigne de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une citation ou bien un adage qui dit que
tu seras la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, si tu passes ton temps à suivre des alcooliques, il faut savoir que tu es le 5e, en fait, tu es le 6e alcoolique en puissance. Si tu passes le temps à suivre des gens qui ne réalisent pas leurs projets, tu seras le 6e à ne pas réaliser tes projets. Donc, si tu passes aussi le temps à t'entourer des gens qui sont en train d'essayer d'avancer dans la vie, à t'entourer d'amis qui essayent d'implanter des projets réels et d'implanter, en tout cas, c'est-à-dire dans quelques années pour pouvoir réussir la vie. Il faut savoir que tu seras la 6e personne aussi qui va atteindre ce but-là. Donc, si tu t'entoures de millionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, et tu passes le plus de temps avec ces gens-là, il faut savoir que tu seras le 6e millionnaire. Si tu passes le temps avec des milliardaires, il faut savoir que tu es potentiellement le 6e. Parce que ces gens-là, ils vont t'impacter. Que tu veux ou bien que tu ne veux pas. S'ils ont des bonnes habitudes, tu vas prendre ces habitudes-là. S'ils ont des mauvaises habitudes, tu vas prendre. Donc, en te collant à ces gens-là, indirectement, ils t'influencent. Donc, à travers toutes ces interactions-là, tu vas commencer aussi à poser des actes comme eux. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important aussi de savoir, en faisant de ça, tu dois pouvoir tisser des relations et savoir que tes relations sont importantes pour toi. Est-ce que vous voyez? Vu que tu ne peux pas réussir, donc tu dois prendre toutes tes relations au sérieux. Tu dois pouvoir prendre toutes tes relations au sérieux et dire que cette relation, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on essaye de tisser cette relation. Vu si on a cette relation-là avec telle personne peut me remettre en relation avec une autre personne. Et dans ça, c'est en même temps mon développement personnel. Et tu vas tout faire, vu que tu sais que tu ne peux pas réussir seul, tu vas essayer d'assister à des séminaires et des conférences. Parce que dans ces séminaires-là, tu vas apprendre des nouvelles stratégies, de nouveaux concepts, de nouvelles astuces pour les implémenter dans ta vie et ta vie va totalement changer. Et ta vie va totalement changer. Et ça revient à une de mes citations que j'aime et que j'ai empruntée de Jim Rohn qui dit que pour obtenir plus, tu dois devenir plus. J'aime tellement cette citation-là de lui parce que il dit que le travail d'abord que tu dois faire quoi? C'est sur toi-même. Et quand tu as fini de faire le travail sur toi-même, il est facile maintenant d'obtenir tout ce que tu veux. Est-ce que vous voyez? Donc, cette vidéo-là est faite pour ceux qui doutent encore d'eux-mêmes, ceux qui ne savent pas quoi faire pour réussir leur vie et réaliser leurs projets. Cette vidéo-là est pour vous. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Tendreboka Joseph de Où investir son argent. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci.